Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube et pour un autre tutoriel. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va travailler avec un kit en bois et non en plastique. On va travailler sur le kit de container de la compagnie Zolk. Donc, avant d'aller plus loin, juste pas oublier que tout ce que j'utilise dans la vidéo, le kit et matériel inclus, vous pouvez vous le procurer chez Jacobi. Le lien pour le site web va être dans la description du vidéo. Puis, n'oubliez pas de m'encourager, cliquez sur j'aime, abonnez-vous, partagez la vidéo aussi, puis peut-être m'inscrire un ou deux commentaires sur comment vous trouvez mes vidéos. Donc, analysons le kit. Donc, on peut voir ici, Zolk s'est donné la peine de nous mettre des belles images du produit final. Donc, dans le kit, on peut faire 2 containers avec. Et juste pour ceux qui ne le savaient pas, c'est un produit québécois. Pour des raisons écologiques, Zolk ne fournit pas de guide d'assemblage en papier. Vous devez aller vous le downloader ou le consulter en ligne sur zolk.ca. Très belle initiative d'ailleurs. Donc, le kit est assez simple. Il s'agit de 3 planches. C'est ça, de 3 planches de bois. En fait, le kit repose sur un concept assez simple. C'est un cube à l'intérieur d'un autre cube. Donc, les 2 premières planches sont exactement pareilles. C'est le cube externe. Puis, on peut voir ici, admettons, un container, il y a les portes. Bien, si on regarde à l'endos, on peut voir que le tracé au laser fait en sorte qu'on peut ouvrir la porte du container si on le désire. Donc, on a 2 fois cette planche-là, puis on a une fois le cube interne. On peut voir ici, si vous voulez mettre la porte du container ouvert, on peut ouvrir cette partie-là ici du container, puis on va pouvoir le coller avec les portes ouvertes. Ça ici dans le haut, c'est un outil qu'on peut puncher pour s'aider à aller détacher les pièces. Exemple, toutes les petites lanières ici à l'intérieur, là, ça va tout être c'est tout à être enlevé. Donc pour l'assemblage, en fait, pour vous montrer à quel point ça peut être facile à faire des kits comme ceux-là, je vais peindre avant de peinturer. Puis la peinture, ça va être très simple. Je vais la faire à la canette. Je vais aller à l'extérieur pour shooter ça. Puis, je vais shooter mon cube externe en gris. Ouais, c'est ça, en gris. Puis, je vais le faire aussi d'un autre côté pour avoir le dos des portes ici en gris aussi. Parce que je vais au moins faire un container avec les portes ouvertes. Le deuxième, je vais aller chercher une autre couleur. Je pense que je vais les faire en rouge. J'aime beaucoup la combinaison rouge et gris. Puis, je vais faire rouge d'un côté et noir de l'autre. Donc, comme ça, quand je vais faire mon container ouvert, l'intérieur ne sera pas en bois, mais va être noir. Donc, je vais peinturer tout ça, puis on se revoit tout de suite après. Donc, et voilà, la peinture est terminée. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai shooté en gris mes 2 feuilles qui font la boîte externe. Puis, j'ai shooté aussi l'arrière ici pour les portes du container. Puis, pour ce qui est du cube interne, j'ai shooté mon rouge d'un côté et mon noir de l'autre. Maintenant, pour détacher les pièces, on a juste à prendre notre outil. Les plus grosses pièces, c'est vraiment facile à détacher. On a juste à pousser dessus. Puis, quand on les détache, vous voyez, il y a des petites zones, il y a des petits points d'attache. Petit couteau X-Acto, puis rapidement, on vient l'enlever. Donc, on fait ça pour tous les points d'attache sur toutes les pièces. Pour ce qui est du cube externe, on va détacher la pièce. Puis, avec le petit outil qu'on a ici, ça, c'est pour venir enlever plus facilement, parce que des fois, les doigts vont être trop gros pour aller retirer les pièces, mais et voilà. On a notre grillage. Fait que je vais détacher toutes les pièces, puis on se voit ensuite pour l'assemblage. OK.
Donc, et voilà, toutes les pièces sont détachées. J'ai nettoyé toutes les petites pointes avec mon X-Acto. Là, par contre, voyez-vous, il y a une petite différence de couleur, si on veut, puis qui peut être très visible. Exemple, quand nos pièces vont être superposées une fois finies. Voyez-vous toutes les petites taches blanches? Donc ça, il faut aller se débarrasser de ça. Comment on peut faire ça? On peut faire ça avec un pinceau, de la peinture de bonne couleur, mais on peut aussi utiliser un Sharpie pour seulement venir camoufler les petits bouts blancs. C'est pas un résultat parfait, mais le but du tutoriel aujourd'hui, c'est la rapidité. Comment on peut se monter une table de jeu rapidement en utilisant ces trucs-là, puis les décors Xolk. Donc, vous voyez, on les voit à peine. Un petit regard rapide maintenant, puis on les voit même plus. Donc, je vais prendre mon Sharpie, puis je vais aller corriger tous les points d'ancrage qui vont être visibles. Je ne suis pas obligé de toutes les faire, hein, parce que Xolk a bien fait les choses. Si on regarde, admettons, les points d'ancrage qu'il y a ici, quand je vais assembler mes deux moitiés, ils sont plus visibles. Ils vont être cachés. Donc, j'ai pas besoin de me casser la tête avec ceux-là. Il faut juste que j'aille corriger, exemple, ceux qui sont à l'intérieur là. Donc, je vais aller faire ça, puis je vous reviens tout de suite après. OK, donc, là, j'ai fini de corriger mes points d'ancrage pour les camoufler. Maintenant, on va faire l'assemblage. Pour ce faire, je vais utiliser ma colle PVA favorite, le Foam Tack Glue de Woodland Scenics, le ST1444 si jamais vous cherchez dans le magasin en ligne. Puis pour l'appliquer, ben, je vais utiliser tout simplement soit des cure-dents ou un pinceau. Donc, on fait l'assemblage, puis on se revoit tout de suite après. Et voilà, gang, ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Ça m'a pris juste, je dirais, 1 heure, gros max, faire les 2 containers. Puis ça, c'est gros max, là. C'est sûr que c'est hyper simpliste là, comme méthode, mais je veux dire, si vous voulez vous construire une table de jeu rapidement, c'est une méthode que vous pouvez utiliser là, sans problème. On peut voir, on n'a même pas besoin de mettre de wash. Les lignes gravées sont tellement profondes que ça paraît super bien, sans même avoir besoin de mettre de wash. On peut voir aussi le rouge puis le gris qui contrastent super bien. C'est sûr que si vous n'aimez pas le look là, dentelé que ça donne là, à cause de la découpe au laser, vous pouvez toujours les détacher avant de les peinturer. Là, le gris serait shooté par-dessus les bordures de la découpe. Mais moi, ça me dérange pas. Honnêtement, là, on pourrait prendre, je sais pas, moi, 4 kits comme ça, puis un petit après-midi, puis on se fait du terrain assez pour une partie d'une table. Ce qui est bien des containers aussi, il y a des petites pins puis des petits trous dessus, ce qui permet de les empiler facilement, puis ça les garde stables. On peut imaginer aussi en avoir un 3e ici, puis venir le superposer comme ça ici. Ça les tiendrait très bien en place. Hein? On peut voir aussi
le container avec les portes ouvertes. Pourquoi j'ai été le mettre en noir à l'intérieur, là. Mais c'est ça. Fait que... beau petit kit de Zulk. Si ça vous tente de faire du petit décor là, facile là, pour vos tables de gaming, de Warhammer 40 000, même pour des jeux historiques de guerre moderne, ça peut passer pour des containers de shipping aussi facilement. Fait que beau kit, vraiment. Félicitations Zulk. Puis sur ce, n'oubliez pas d'aimer, de partager, puis de vous abonner. Bonne journée tout le monde.